Dans la partie biblique, nous allons regarder deux textes en particulier, un plus longuement que l'autre. Le premier, c'est Exode 14, qui est le passage de la mer Rouge, et le deuxième, c'est le Décalogue, mais tel qu'il est présenté dans le livre du Deutéronome. Alors, je vais tout de suite révéler mes sources. Quasiment tout mon exposé est inspiré de cet ouvrage d'André Vénin, L'homme biblique. Vous aurez la référence dans vos textes, dans les documents finaux, et en particulier toute la deuxième partie qui s'appelle « Exode libéré pour vivre en liberté ». Donc voilà, vous pouvez retrouver tout, mieux expliqué, plus détaillé, et ainsi de suite. Mais là, vous l'aurez en une demi-heure, 40 minutes, et dit. Vous avez aussi un autre ouvrage assez important sur la question du passage de la mer. D'ailleurs, André Vénin s'en inspire beaucoup, qui est le passage de la mer par Jean-Louis Ska, qui est sa thèse d'ailleurs, quand il l'a passé à l'Institut biblique de Rome, qui est un grand connaisseur du Pentateuque belge. Les deux sont belges. Voilà, André Vénin et Jean-Louis Ska sont deux exégètes belges. Un enseigne à Louvain et l'autre enseigne à Rome. Donc le passage de la mer peut être resitué rapidement. On avait laissé Abraham avec ses histoires d'alliance, et puis vous savez qu'avec Isaac, Jacob, il y aura un moment, eh bien Joseph, ce fils de Jacob, ce fils préféré de Jacob, qui va être vendu par ses frères, qui va aller en Égypte, qui va devenir, après un certain nombre de péripéties, eh bien, le premier ministre de Pharaon, puisqu'il est capable d'expliquer les songes, et qui va permettre à l'Égypte d'éviter de se retrouver dans une crise alimentaire majeure, face à une famine. Et puis il va avoir la réconciliation avec ses frères. C'est un texte un peu long, assez intéressant d'ailleurs sur la question de la fraternité telle qu'elle est vécue dans la Bible. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce peuple va aller vivre en Égypte, accomplissant d'ailleurs ce qui nous était dit en Genèse 15, ce que Dieu dit à Abraham en Genèse 15, texte que nous avions vu rapidement. Eh bien, tes enfants, tes descendants partiront dans un pays étranger, ils seront considérés comme des immigrés, ils seront des esclaves pendant 400 ans. Bon. Et d'ailleurs, le livre de l'Exode commence 400 ans plus tard et nous explique la situation telle qu'elle va être vécue. Ce qui me semble important dans ce qu'on va faire comme petit travail ici ensemble, que je vais faire avec vous plus exactement, c'est vraiment un travail, une des manières de vivre le travail biblique. Je sais que ce n'est pas un lieu pour faire des cours d'exégèse, et je ne ferai pas d'ailleurs de l'exégèse très poussée, mais c'est l'occasion peut-être de voir comment travaillent les exégètes à partir de choses extrêmement simples. Il y a deux grands courants dans une analyse de texte. Vous avez ce qu'on appelle la lecture synchronique. Je marque le mot parce que... Et vous avez la lecture diachronique. Que signifient ces deux mots? Bien, c'est tout simple, hein. Vous avez reconnu la racine chronos, qui est la question du temps, en grec, et sun, chronos, sun c'est avec, c'est-à-dire le texte tel qu'il est disponible pour nous aujourd'hui dans son intégralité. C'est quand vous ouvrez la Bible, en réalité, vous avez un texte dit synchronique. C'est ce que nous avons du rédacteur final. Donc, un certain nombre d'exégètes font des études à partir du texte dans sa version finale. Puis vous avez un deuxième type de lecture ou d'études qui sont des études dites diachroniques, c'est-à-dire à travers le temps. C'est-à-dire que nous savons que la Bible n'a pas été écrite d'un seul jet, mais qu'il y a ce qu'on appelle différentes couches rédactionnelles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mains qui sont venues et qu'il y a un travail. Et dans une lecture diachronique, on essaye de comprendre la construction du texte à travers le temps. Voilà. Ce sont deux grands courants dans l'exégèse, d'ailleurs, qui ne sont pas incompatibles. Hein. La plupart des ouvrages vont avoir à la fois une approche synchronique et une approche diachronique. Les bons exégètes, en général, vont faire toujours comme ça. Avec André Vénin, vous avez un adepte de la synchronie vraiment fort, et ce qu'on appelle dans la narratologie, c'est-à-dire la manière de lire le texte vraiment comme une œuvre littéraire. Et
Comment va travailler Vénin dans ce livre? Eh bien, il va commencer par faire ce qu'on appelle une étude littéraire. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire, avant de commencer à partir à faire des interprétations dans tous les sens, il va regarder le texte tel qu'il est, il va regarder comment il est construit, comment il y a des interactions, les personnages, les lieux, et ainsi de suite. Et à partir de cette étude préalable, il va être capable, ou en tout cas, il va en tirer des conclusions théologiques ou des conclusions tout simplement pour nous aujourd'hui. Mais il faut toujours passer par cette ascèse d'une étude du texte et une étude serrée. C'est un peu la démarche d'ailleurs dans les maisons d'évangile, je me permets de le dire puisqu'il y a certains qui sont dans les maisons d'évangile. Toute la deuxième partie, c'est une étude qui se veut littéraire, c'est-à-dire on regarde le texte, rien que le texte, et à partir de cette étude du texte, on peut en tirer des conclusions. Bon. Je vais quand même remettre dans votre esprit le texte d'Exode 14. Vous avez le texte sous les yeux, donc je vais le lire. C'est une traduction que vous ne trouverez pas dans vos Bibles, puisque c'est la traduction de Jean-Louis Ska dans sa thèse. Parce qu'un bon exégète, normalement, ne travaille pas sur une traduction, mais il travaille sur le texte original. Donc en général, les exégètes refont une traduction à chaque fois parce qu'ils sont plus sensibles à certains mots et à certaines expressions. Donc là, c'est la traduction de Jean-Louis Ska, et que Vénin fait sienne. Et le Seigneur parla à Moïse, parle aux fils d'Israël, et qu'ils reviennent, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer devant Baal-Séphon. C'est en face que vous camperez, près de la mer. Alors Pharaon dira à propos des fils d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux, et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, et de la sorte, je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée. Et l'Égypte connaîtra que je suis le Seigneur. Et ils firent ainsi. Et il fut annoncé au roi d'Égypte que le peuple avait déguerpi. Et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à propos du peuple, et ils dirent, qu'avons-nous fait là en laissant Israël quitter notre service? Et il attela ses chars, et il prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, et un troisième homme sur chacun d'eux. Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les fils d'Israël, et les fils d'Israël, eux, étaient en train de sortir la main haute. Et l'Égypte les poursuivit, et le rejoignit, et eux, ils campaient près de la mer. Tous les chevaux de la charrerie de Pharaon, et ses cavaliers, et son armée, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon. Et Pharaon s'était approché, et les fils d'Israël levèrent les yeux. Voilà que l'Égypte s'avançait derrière eux, et ils craignirent beaucoup. Et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Et ils dirent à Moïse, « Est-ce par manque de tombes en Égypte que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ceci le discours que nous tenions en Égypte? Laisse-nous, et que nous servions l'Égypte, car il vaut mieux pour nous servir l'Égypte que nous mourir dans le désert. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, tenez-vous prêts et voyez le salut du Seigneur, qui l'accomplira pour vous aujourd'hui. Car l'Égypte que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est le Seigneur qui combattra pour vous, et vous, vous resterez quoi? » Et le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux fils d'Israël, et qu'ils s'avancent. Et toi, brandis ton bâton, et étends ta main sur la mer, et fends-la, et que les fils d'Israël viennent au milieu de la mer sur la terre sèche. Et moi, voici que j'endurcirai le cœur de l'Égypte, et elle viendra derrière eux, et de la sorte je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et l'Égypte connaîtra que je suis le Seigneur, quand je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » Et l'ange de Dieu s'avança, lui qui marchait devant le camp d'Israël, et il vint derrière eux, et la colonne de nuée s'avança de devant eux, et se tient derrière eux. Et elle vint entre le camp de l'Égypte et le camp d'Israël, et elle fut nuée et ténèbres, et elle illumina la nuit, et ils ne s'approchèrent pas l'un de l'autre de toute la nuit. Et Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur fit s'en aller la mer par un fort vent d'est toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Et les fils d'Israël vinrent au milieu de la mer, sur la terre sèche, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et l'Égypte poursuivit, et ils vinrent derrière eux.
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, jusqu'au milieu de la mer. Et il advint, à la veille du matin, que le Seigneur regarda vers le camp de l'Égypte depuis la colonne de feu et de nuée, et qu'il sema la confusion dans le camp de l'Égypte, et qu'il élimina les roues de leurs chars, de sorte qu'ils les conduisirent avec difficulté. Et que l'Égypte dit, fuyons de devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, étends la main sur la mer, et que les eaux reviennent sur l'Égypte, sur ses chars et sur ses cavaliers. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer revint au petit matin à son endroit habituel, alors que l'Égypte fuyait à sa rencontre, et le Seigneur culbuta l'Égypte au milieu de la mer. Et les eaux revinrent, et elles recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui était venue derrière eux dans la mer, et il n'en resta pas un seul. Et les fils d'Israël, eux, étaient allés sur la terre sèche, au milieu de la mer, et les eaux avaient été pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Et le Seigneur sauva en ce jour-là Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit l'Égypte morte sur le bord de la mer. Et Israël vit le haut fait que le Seigneur avait accompli contre l'Égypte. Et le peuple craignit le Seigneur, et il crut dans le Seigneur et dans Moïse son serviteur. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce chant pour le Seigneur, et ils dirent, « Je veux chanter pour le Seigneur, il s'est couvert d'honneur, cheval et son cavalier, il les jette à la mer, etc. » Vous avez ensuite le cantique de Moïse. Donc, nous avons ce texte que vous connaissez bien, et que dans cette traduction un peu particulière. Alors, le premier travail à faire quand on a un texte aussi long, aussi compliqué, eh bien, c'est d'essayer de trouver une cohérence entre différentes parties. Et cette cohérence que choisit Vénin, dans ce passage, il dit, nous avons des critères géographiques qui permettent de structurer notre texte. Vous avez le plan sur une autre feuille, celle qui est en couleur, dans les papiers que vous avez, et vous avez ainsi 3 parties qui peuvent se dégager. Une première partie qui va des versets 1 à 14, qui est près de la mer, c'est-à-dire quand le peuple est d'un côté de la mer. Vous avez une deuxième partie qui va des versets 15 à 25, qui se déroule au milieu de la mer. Et puis vous avez une dernière partie, des versets 26-30 et même le chapitre 15 en entier, qui est par-delà la mer. Voilà. Critère géographique, c'est une manière comme une autre de trouver un plan, mais ce que va montrer Vénin, c'est qu'en plus, ce critère géographique de découpage va révéler aussi des sous-parties qui vont se répondre les unes aux autres, puisqu'il va montrer que dans chacune de ces parties, on peut les diviser en 3 parties qui seront successives. Vous avez d'un côté, à chaque fois, au début, vous voyez, c'est ce que j'ai mis en, je ne sais pas trop ce que c'est comme couleur, on va dire orange pour faire simple, vous avez le discours du Seigneur à Moïse. Vous avez 3 fois, au début de chacune de ces parties, eh bien, le Seigneur qui s'adresse à Moïse et qui lui dit un certain nombre de choses. Première partie dans chacune de ces parties. Ensuite, en violet, vous avez le récit des événements. C'est-à-dire, une fois que le Seigneur s'est adressé à Moïse, eh bien, il y a la réalisation de ce que le Seigneur a pu lui dire. Ce récit des événements. Et vous pourriez vous amuser à regarder, on ne va pas le faire parce que ça serait un peu long, mais vous pouvez le reprendre après chez vous tranquillement, et vous verrez comment il y a une reprise de ce qui était annoncé par le Seigneur à Moïse. Et puis ensuite, vous avez une 3e partie, qui est en vert olive, on va dire, qui est la réaction humaine. C'est-à-dire à chaque fois, vous allez avoir des réactions humaines à la fois au discours du Seigneur, le récit des événements, et face à ces événements, eh bien, les gens vont avoir des réactions, que ce soit Israël ou que ce soit l'Égypte. Donc vous voyez un peu comment on peut réussir à structurer un texte, et de comprendre aussi que l'auteur n'a pas écrit son texte n'importe comment, mais qu'il lui a donné une structure, et que cette structure est extrêmement signifiante pour nous. Le fait que le Seigneur s'adresse à Moïse d'abord, il lui annonce tout ce qui va se passer. Il est un peu comme le personnage, comme le lecteur, c'est-à-dire le lecteur, vous savez, est souvent omniscient dans les écrits. Il sait des choses que les acteurs du récit ne connaissent pas. Eh bien, Moïse est placé du même côté. Il est omniscient. Il sait à l'avance ce que le Seigneur va accomplir. Donc, ça lui crée aussi une confiance. Cette relation à Dieu, on va voir tout à l'heure l'importance qu'elle a, car il est vraiment un médiateur entre Dieu et le peuple.
mais aussi il est le médiateur de l'action de Dieu, parce qu'il est celui qui va agir au nom du Seigneur. Donc c'est intéressant de voir la construction et de voir comment fonctionnent les relations entre les différentes personnes ou les différents lieux. Donc ça, c'était un peu sur la structure littéraire. Je ne m'attarde pas trop dessus, mais voyez que c'est un travail préalable qui peut prendre du temps. Parce que là, vous l'avez tout mâché, tout fait, c'est vite fait, voilà. Quand on ne vous a pas donné d'aide et qu'on vous dit bah, essayez de trouver un plan, alors là, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais ça peut être un autre critère que le critère géographique. Hein. D'ailleurs, sur un même texte, vous pouvez avoir plusieurs structures qui sont valables. Et je ne parle même pas du découpage des textes, parce que là, c'est encore un peu plus compliqué. Mais enfin, voilà, de vraiment se dire, tiens, quand on lit un texte, apprenons à le lire complètement. À voir vraiment comment il est construit, comment se trouvent les choses. Vena, dans son ouvrage, ensuite, va regarder les acteurs du drame et ce que cela symbolise. Donc il va d'abord s'intéresser à Pharaon et à l'Égypte. Alors, voilà des personnages intéressants. Tout au long de ce récit, Pharaon nous est présenté comme un guerrier. C'est-à-dire, si vous voyez la description de Pharaon, systématiquement, on vous en parle avec ses chars, avec ses soldats, avec son armée, avec ses chars d'élite, et ainsi de suite. C'est vraiment le guerrier qui nous est présenté dans ce passage, toujours accompagné d'une armée puissante. Et même, on va dire, il y a une forme d'insistance sur la puissance de cette armée. On vous dit, là, c'est vraiment la plus grande armée, la plus puissante qu'on a jamais vue. C'est pas simplement, il est parti avec quelques soldats, il y allait avec tout le monde. Et il a vraiment mis le paquet. C'est ça que ça veut nous dire. Hein. Quel est le but de Pharaon? C'est de récupérer les esclaves échappés. Alors ça vaut le coup de revenir un peu en arrière et de se dire, de voir les relations de Pharaon avec ce peuple. Et la relation de Pharaon avec cette question de l'esclavage. Dès le début de l'Exode, de manière assez étonnante, Pharaon apparaît comme une puissance qui tremble. C'est-à-dire, il est Pharaon, il est le roi d'Égypte, il est à la tête d'un empire qui est très puissant, d'une armée puissante, comme on nous le dit, et au début de l'Exode, eh bien son peuple lui-même est marqué par la peur. Par la peur de voir ce peuple d'Israël prendre le pouvoir. Il a la peur de voir disparaître son propre pouvoir. Et pour ne pas voir disparaître son propre pouvoir, eh bien, il va prendre des mesures afin de restreindre l'influence des fils d'Israël. Ainsi, il va mettre en place les travaux forcés. Tout ça, vous l'avez au chapitre 1 du livre de l'Exode. Ensuite, il va mettre en place une oppression. Puis, il va aller jusqu'au sommet qui sera la mort des bébés mâles. Toujours dans le chapitre 1. Or, ce qui est assez déroutant, c'est que c'est cette peur incontrôlée de la part de Pharaon, parce qu'on ne nous a jamais dit que les fils d'Israël avaient l'intention de se soulever contre le Pharaon. On n'en a aucun élément. Eh bien, c'est justement parce qu'il a cette peur incontrôlée qu'il va prendre toutes ces décisions qu'il va conduire justement à la réalisation de ce qu'il craint. C'est parce qu'il a peur, c'est parce qu'il s'est enfermé dans une certaine image de la relation aux autres, et en particulier à ce peuple d'Israël, qu'il va prendre des décisions qui vont conduire justement au départ du peuple. Ça, c'est peut-être le premier élément que nous pouvons prendre. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va entrer en conflit avec Dieu. Il va être ainsi celui qui... Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? On en reparlera tout à l'heure quand on regardera la figure de Dieu. Mais Dieu va être attentif à la situation de son peuple. Et face à une situation qui apparaît comme unique, comme une situation qui met en danger la vie de ce peuple, eh bien, Dieu va se lever contre Pharaon. Et il va y avoir l'envoi de Moïse, bien entendu, et puis il va y avoir les 10 plaies d'Égypte. Alors, quelquefois, on peut avoir une lecture des 10 plaies d'Égypte en se disant, bah, vraiment, le Seigneur, il exagère, il est en train de faire souffrir le peuple. Il y a une autre manière de voir aussi ces 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, si vous regardez bien la structuration de Moïse, quand Moïse va, il lui dit à Pharaon, libère-le, laisse partir mon peuple. Let my people go, vous savez, c'est ce fameux gospel, ben c'est ça. Laisse mon peuple partir. Et les plaies sont comme autant de choix qui sont laissés à Pharaon de laisser partir le peuple. C'est-à-dire d'être le libérateur du peuple.
et il va s'obstiner dans son entêtement. C'est l'entêtement de Pharaon qui va conduire à la mort dans son peuple. Je cite le Vénin. Vénin nous dit « Pharaon incarne dans le récit de l'Exode, et du chapitre 14 en particulier, la puissance violente qui ne tolère aucune limite, qui va jusqu'au bout dans sa volonté de mainmise sur un peuple qu'il réduit en esclavage et opprime, jusqu'à vouloir lui dénier tout avenir en le privant de ses enfants. Puissance de mal et de mort qui se précipite au-devant de sa mort. » Voilà pour Pharaon et l'Égypte. Donc une puissance puisqu'on nous présente comme une puissance en tout cas, mais une puissance qui tremble, une puissance qui est enfermée sur sa propre réalisation et sur son propre désir. Ensuite, regardons le Seigneur, qui est bien entendu l'acteur principal de ce chapitre 14. Il est, ce chapitre 14, comme la conclusion de l'action menée par Pharaon, par le Seigneur depuis le début de l'Exode. Il veut libérer les esclaves dont il a entendu la clameur, et pour cela, il est prêt à faire fléchir le Pharaon. Alors regardons d'abord l'action du Seigneur par rapport à l'Égypte. Alors lui aussi nous est présenté comme un guerrier, comme un général qui combat pour Israël. Vous avez ça au verset 25, quand l'Égypte dit « Fuyons de devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte. » Il nous apparaît aussi comme un stratège. Vous avez tout un langage guerrier. Vous avez le camp, l'avant-garde, l'arrière-garde, la confusion, voilà. Alors cette image peut sembler troublante concernant Dieu, parce qu'on essaye toujours d'enfermer Dieu dans nos propres images. Alors dès que ça ne rentre pas dans le cadre dans lequel on l'a enfermé, on se dit, eh ben, c'est pas bon, donc on vire. C'est beaucoup plus simple, hein. C'est beaucoup plus simple que de remettre en cause l'image qu'on a de Dieu. Bon, eh bien, en tout cas, la Bible nous présente Dieu de cette manière-là, et il faut accepter d'entendre cette présentation. Il faut noter que le combat que Dieu mène, c'est contre la mort et le mal. Il ne faut jamais oublier ça. Pharaon est une figure, et l'Égypte, Pharaon et l'Égypte sont des figures du mal et des figures de la mort. On en parlera plus longuement concernant la mort, mais enfin, en tout cas, ce sont des éléments vraiment importants. Et ainsi, Vénin pourra écrire, une puissance de mort, la mer, on en reparlera tout à l'heure, a détruit l'autre mort, l'Égypte, son roi et ses armées. Nous avons de nombreux psaumes, de nombreux passages de livres sapientiaux qui nous témoignent de cette vision d'un Dieu qui détruit la mort. Vous aurez les citations dans mon texte, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, il y a un dernier point qui souvent choque aussi, c'est la question de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Vous avez peut-être entendu au début, ou verset 4, « Et j'endurcirai le cœur de Pharaon ». Alors certains disent, oh ben voilà, ben c'est quand même un peu extraordinaire cette histoire, on nous dit que c'est le mal, et puis en plus en réalité c'est Dieu. C'est Dieu qui pousse le Pharaon à faire le mal. Donc c'est normal, il y est pour rien, le pauvre, vous savez c'est toujours ce genre d'histoire, il y est pour rien, c'est Dieu qui le fait. C'est un peu la question avec Judas aussi, je ne vais pas ouvrir le débat sur Judas, mais enfin c'est un peu pareil, ben, il ne pouvait pas, il était destiné depuis toujours à faire ça, donc forcément il n'était pas libre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon. Alors comment comprendre cet endurcissement du cœur de Pharaon par Dieu? D'abord, on a beaucoup de références. Mais si on lit bien le texte, depuis le début de l'Exode, on s'aperçoit que c'est d'abord Pharaon qui a le cœur endurci. Et qui nous parle donc de son inflexibilité, de son obstination face aux appels répétés du Seigneur. En Exode, nous pouvons avoir Pharaon comme sujet, mais aussi le Seigneur de cet endurcissement. Pharaon endurcit son cœur, et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Alors comment comprendre cette opposition apparente? Qui endurcit le cœur de qui? Bon. Eh bien, au début, c'est le Pharaon qui s'entête dans le refus de libérer les esclaves. Et cela va conduire à la persévérance du Seigneur dans sa volonté d'agir en faveur de son peuple, qui va envoyer régulièrement Moïse auprès du Pharaon pour le convaincre, en particulier à travers les fléaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais cette attitude du Seigneur provoque un entêtement renouvelé et grandissant. Ainsi, il peut être dit que le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon. Vous savez, c'est les gens qui ne veulent pas bouger, et quand vous essayez de plus les faire bouger, ils s'endurcissent encore plus. C'est ça l'endurcissement du cœur par le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur ne va pas céder.
il ne peut pas céder contre le mal et contre la mort. Et ne voulant pas céder, eh bien l'autre va encore plus se durcir sur ses positions. Et en ce sens-là, on peut dire son cœur est de plus en plus endurci parce que le Seigneur est de plus en plus persévérant. Ce n'est pas le Seigneur qui endurcit le cœur de Pharaon par désir de durcir ce cœur. Donc ça, c'était l'attitude du Seigneur par rapport à l'Égypte et à Pharaon. Regardons maintenant comment se positionne le Seigneur par rapport au peuple d'Israël, aux fils d'Israël. Eh bien, il y a deux images majeures qui apparaissent. Il y a celle du berger et celle du Créateur. Il est le berger car il est celui qui conduit le peuple, en particulier à travers la nuée. Vous savez, cette nuée qui précède, alors là on nous dit à un moment dans le texte qu'elle va passer derrière pour protéger le peuple, mais le Seigneur est celui qui guide son peuple dans la sortie d'Égypte. Et c'est bien l'image du berger. Vous pourriez vous amuser d'ailleurs à prendre ce passage d'Exode 14 et de voir l'action que Dieu accomplit par rapport au peuple et de prendre en parallèle le psaume 22, vous savez, le psaume du bon berger, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ben voilà. C'est assez intéressant de voir, vous verrez qu'on retrouve les mêmes thématiques et la même présentation. Il assure la protection du peuple face aux armées de Pharaon et le rassure face au danger. Il est aussi le Créateur, car que fait-il au milieu de la mer, qui est symbole de la mort, je vous le rappelle? Il fait apparaître la terre sèche grâce au vent. Et nous avons là une réminiscence du récit de création. Genèse chapitre 1, versets 9 à 10. Dieu, par son action, sépare l'eau de la terre. Et on parle de la sèche. Voilà, c'est la terre sèche, la sèche. Il est aussi celui qui met de l'ordre au milieu du chaos que représente la mer. C'est-à-dire quand vous êtes sur la mer, sauf si on a des moyens modernes comme aujourd'hui, mais quand vous êtes au milieu de la mer, ben, il n'y a pas de direction. C'est un peu difficile, c'est une certaine image du chaos. Et que fait le Seigneur au milieu de ce chaos? Eh bien, il trace un chemin, la muraille à droite et à gauche. Il ouvre un chemin au milieu de ce chaos. Et ce que dit Vénin, le passage de la mer est comme une recréation où les Israélites trouvent la vie. Et d'ailleurs, tout le récit de la création, en tout cas de Genèse 1, peut être lu comme, vous savez, on vous parle du Tohu Bohu, au début du livre de la Genèse, là dans ce premier récit de création, qui parfois peut être traduit par le chaos. Eh bien, que fait le Seigneur? Il met de l'ordre au milieu du chaos. C'est ça l'œuvre de création. C'est mettre de l'ordre là où il y a le désordre. En d'autres termes, le Seigneur est celui qui met à mort la mort pour que vive la vie. C'est un peu un résumé de l'action du Seigneur. Il vient détruire la mort, qui est représentée par l'Égypte, par Pharaon, et il vient donner la vie à son peuple. Vous avez cette double action. Très bien. Ensuite, regardons les fils d'Israël et Moïse. Que font-ils dans ce texte? Ce texte nous parle de la libération du peuple, dont l'itinéraire géographique va révéler un chemin plus en profondeur. Parce que là, on regarde peut-être ce qui effleure, qui affleure même, mais un personnage marquant sera catalyseur de cette libération, c'est Moïse. La première réaction du peuple, qui se trouve au verset 10, c'est la panique. C'est-à-dire quand il se voit poursuivi par les armées de Pharaon, alors là, c'est la fin de tout. C'est la panique. C'est aussi la peur de mourir au désert et le regret de l'Égypte. Vous avez entendu cette phrase, hein? Est-ce par manque de tombe en Égypte que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Égypte? Et la suite, au verset 12, laisse-nous et que nous servions l'Égypte, car il vaut mieux pour nous servir l'Égypte que de mourir dans le désert. Donc c'est la première réaction. Comme le dit toujours Vénin, à travers cette plainte, c'est l'enfermement du peuple en lui-même et dans son passé d'esclavage qui s'exprime. C'est-à-dire la tentation face à une difficulté, c'est le retour en arrière. Tout simplement. Même si le retour en arrière n'est pas auréolé de bonheur. Les Israélites sont nostalgiques de leur passé d'esclaves, étant ainsi complices du Pharaon. Alors je ne vais pas aller jusqu'à aller au syndrome de Stockholm, mais enfin, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, il y a une forme de sécurité même dans cette forme d'esclavage. On sait où on va. Ça peut paraître paradoxal, mais on sait très bien que quelquefois, des personnes qui sont dans des situations
de crise, préfèrent rester dans cette situation de crise parce que c'est plus confortable d'une certaine manière que d'aller vers l'extérieur. Bon. Ils vivent dans le passé et sont incapables d'entrevoir un avenir si ce n'est la mort. Pour sortir de cette situation, Moïse, qui connaît les intentions du Seigneur, rappelle la présence divine. C'est-à-dire, il leur dit, mais vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Le Seigneur est là. Il oriente le peuple vers un futur et invite le peuple à ne plus se regarder lui-même, mais à tourner son regard vers le Seigneur. Voilà déjà une première action importante. Et quand on est en train de se regarder soi-même, on est tout le temps en train d'avoir que comme point de repère soi-même. Moïse, à travers le fait de tourner vers Dieu, bien dit, il y a un autre repère. Il y a une autre manière de voir les choses. Il n'y a pas que votre manière de voir les choses qui est importante. Mais cette confiance doit se traduire en actes. Et cette confiance, c'est d'entrer dans la mer, c'est-à-dire la mort. Il faut accepter de passer à travers la mort. Voilà ce que dit Vénin, c'est une longue citation, mais elle me semble importante. Ils doivent donc risquer leur vie en faisant confiance à Moïse et au Seigneur, qui seul détient un pouvoir sur la mer. La véritable foi d'Israël, c'est donc nier la mer comme terme du chemin, c'est nier la mort comme terme de la vie. C'est croire en acte que le Seigneur est capable de donner vie au cœur même de la mort et du chaos, à ceux qui osent y avancer en toute confiance. La citation, vous l'aurez en entier, bien entendu. Israël est sauvé, entre guillemets, car il a risqué la mort. Il y a ainsi, le peuple passe de la crainte de la mort à la crainte du Seigneur, qui se manifeste dans la foi et la louange. Parce que le Seigneur craint. Je vous rappelle que la crainte du Seigneur, c'est le respect dû au Seigneur, ce n'est pas la peur du Seigneur. Et ce salut est une véritable naissance, et je cite encore Vénin, « La traversée qui fait passer Israël du lieu fermé qu'est l'Égypte au lieu ouvert de sa liberté, cette traversée se fait par un couloir resserré et humide, goulot critique où l'on passe la peur au ventre, mais avec assez de confiance, avec une confiance qui vainc la peur. À travers un couloir resserré et humide. » Certains vont jusqu'à parler dans des termes assez crus, c'est le passage de l'utérus. C'est une véritable naissance. Mais il faut passer à travers l'inconnu. Donc ça, c'était concernant le peuple. Regardons Moïse. Moïse, quant à lui, est le médiateur de l'action divine. Il est celui qui force des impasses. Impasse de la mer, qu'il ouvre, impasse de la frayeur du peuple, en lui ouvrant un avenir. Il se met en danger lui-même, risquant sa place de leader. La libération d'Israël est rendue possible par une double foi. La foi de Moïse dans le Seigneur et la foi du peuple en Moïse. Vous avez, c'est vrai que Moïse prend un risque. On leur dit, bah oui, tout est fichu. Tout est fichu, il n'y a pas de solution, bah on va mourir là. Ou on va voir Pharaon et puis on va lui dire, bah on retourne en Égypte en bons petits esclaves et puis ça ira bien. Mais il met sa place de leader en cause. Parce que s'il ne passe pas la mer, ben il est complètement décrédibilisé. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que celui qui fait passer à travers la mer et qui sauve à travers la mer, c'est celui qui est sauvé des eaux. C'est le nom de Moïse. Moïse, c'est celui qui est sauvé des eaux. C'est justement parce que lui-même est passé déjà par là qu'il peut conduire le peuple aussi par ce chemin. C'est cette importance de la médiation humaine de la foi. Et Vénin nous dit, mettre sa foi en Dieu suppose qu'on mette d'abord sa foi en un autre qui confesse sa propre foi de croyant. Souvent, quand on parle de la foi, on a tous envie, en tout cas tout le monde a souvent la tentation, d'être en relation directe avec Dieu. Alors moi, la foi, c'est un problème, Dieu et moi. Ça va très bien, j'ai besoin de personne d'autre, je me débrouille très bien. Ce que nous montre ce texte, c'est qu'il y a besoin d'une médiation humaine. On en reparlera sans doute quand on abordera la question de l'Église. Mais l'Église comme médiation entre Dieu et les hommes. Pas obstacle, mais médiation dans le sens qui conduit et qui mène. Et nous avons besoin de ces figures, et tous autant que nous sommes normalement, nous avons dans nos vies
eh bien, des médiations humaines qui nous ont conduits à aller au-delà de nous-mêmes, et en particulier dans la foi, qui nous ont ouvert des perspectives là où tout semblait bouché. Bon. Un peu en conclusion, et je pense que je ne ferai pas le décalogue, sinon je vais être trop long, vous le lirez ce que j'ai mis, naître pour être, pardon. Le sens profond de ce passage de la mer Rouge est le sens profond de la vie. Pour le dire autrement, vivre, c'est quoi? C'est ça que ça signifie. Exode 14, nous montre que pour naître, il faut mourir. Vous retrouvez bien entendu cette image aussi avec Nicodème. Il te faut renaître, il te faut naître à nouveau. Il faut sortir de ces conforts mortifères pour prendre le risque de mourir. Parce que la situation en Égypte est une situation mortifère. Ils sont déjà dans la mort. Ils sont pris entre deux morts, entre la mort de l'Égypte, qui est l'esclavage, et la mort de la mer. Et c'est à travers ces deux morts que le chemin peut se faire. Moïse, le sauvé des eaux, est celui qui indique le chemin de la vie. Et Vélin cite un grand exégète français, Paul Beauchamp, et Paul Beauchamp dit « La vraie mort n'est pas le terme de la vie. Elle est ce qui, dès le début, empêche de naître. » Je répète cette phrase qui est un peu difficile. « La vraie mort n'est pas le terme de la vie. Elle est ce qui, dès le début, empêche de naître. » Celui qui prend le risque d'avancer ouvre un espace de liberté. Naître, passer par un espace fermé, rassurant mais mortifère, un espace ouvert, risqué mais libre et épanouissant, à travers un goulot resserré dont on ne sait à l'avance s'il sera impasse ou passage. La véritable liberté, cette libération que le Seigneur donne dans ce récit, eh bien, conduit à une nouvelle naissance et ouvre de nouvelles perspectives. Pour dire rapidement sur le décalogue, vous lirez ça plus longuement, la loi, c'est un chemin de vie et de liberté. Puis je crois que Thierry développe aussi un peu cet aspect-là, donc c'est pour ça que je peux aller beaucoup plus vite. Mais souvent, le décalogue est vécu par les gens comme une restriction de la liberté. Mais en réalité, ce n'est pas une restriction de la liberté. Ce que dit par exemple Paul Beauchamp, il dit la vertu du négatif. Vous savez, vous avez tous ces interdits dans les décalogues. La vertu du négatif est justement qu'il empêche à la loi d'être mercenaire. Il ne s'attache pas de récompense au fait de ne pas faire, et après tout, ne pas tuer n'est pas une prestation ni un mérite. La sublimité vraiment divine du décalogue est de ne pas dire en quoi le bien consiste. Ainsi comprise, la loi n'étant pas une prestation, n'est pas rétribuable. Les interdits laissent vide et libre la place des actions qui se font dans l'alliance pour ne nommer que celles qui en font sortir. C'est-à-dire, les interdits ne sont que là pour dire, attention, quand vous passez cette limite, vous êtes sorti de l'alliance avec Dieu. Mais quand vous êtes dans cette limite, ce n'est pas pour autant que vous faites alliance avec Dieu. C'est d'ailleurs un peu tous les reproches que fera Jésus. Il leur dit, vous respectez la loi, tout ça, vous la respectez. Mais vous ne respectez pas l'esprit de la loi. C'est un peu comme si vous aviez la délimitation d'une route, les 10 commandements étant comme cette délimitation de la route. Mais si vous prenez la route en sens inverse, vous êtes sur la route, hein, mais vous n'êtes pas dans le bon sens. Vous respectez les interdits, mais vous n'êtes pas dans une relation d'alliance avec Dieu parce que vous n'allez pas dans la direction de Dieu. Et c'est ce que reproche Jésus, d'ailleurs, souvent aux pharisiens, un certain nombre. Il ne leur reproche pas de respecter la loi. Il leur dit, vous la respectez, la loi. Mais vous ne la respectez pas, mais vous ne vivez pas l'alliance avec Dieu. C'est ça le fond du problème. Et donc la véritable liberté, c'est de pouvoir avancer dans un domaine qui nous est donné. Et ce passage de la mer nous parle d'une naissance et d'une libération. Mais libération de la mort. Mais pour être libéré de la mort, il faut passer nous-mêmes par la mort. C'est-à-dire il faut apprendre à mourir à un certain nombre de choses. Et vous retrouvez bien entendu l'image de la résurrection, et vous voyez l'immensité des conséquences de cette simple lecture un peu suivie de ce passage du livre de l'Exode. Donc je vous laisserai lire tranquillement ce qu'il y a sur le décalogue. Je regarde si je voulais vous dire un truc en particulier.
Oui, le décalogue, d'une certaine manière, c'est en quelque sorte le mode d'emploi du don de la liberté et de la vie. C'est-à-dire, non seulement Dieu va libérer son peuple, mais il va lui donner les moyens de pouvoir vivre cette liberté. Parce que souvent, la question c'est, mais que va-t-on faire de cette liberté? Que va-t-on faire de cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne? Eh bien, le Seigneur donne une indication, un chemin. Et d'ailleurs, quand vous avez le texte du décalogue, en général, ça commence par « C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, d'une maison de serf, une maison de servitude. » C'est-à-dire, il replace le décalogue dans la perspective générale de la libération et du passage de la mer Rouge. Parce que je vous ai libéré, je veux que vous continuiez d'être libre et de vivre libre. Et je vous donne ces paroles pour vous aider à vivre cette liberté. Donc, le décalogue n'est pas un texte visant à restreindre la liberté humaine, mais à ouvrir la liberté humaine. C'est-à-dire de ne pas être esclave de ses propres pulsions, de ses propres envies, de son propre... mais de vivre la relation à Dieu, c'est-à-dire l'alliance. Et d'ailleurs, on appelle le décalogue, c'est l'alliance au Sinaï. C'est le fait de cette union à Dieu. Et ce texte dit des limites, c'est-à-dire quand on sort, quand vous ne respectez pas ces 10 paroles, ben vous êtes sorti de l'alliance. Mais vous avez encore tout à construire à l'intérieur de cette alliance. Voilà en quelques mots, j'espère avoir été assez clair. Il y a un temps de questions. Jusqu'à moins le quart. C'est pour ça que j'ai voulu laisser le temps de questions, sinon c'était un peu trop court. Oui. Ah, pour faire passer le micro, pardon. Voilà, alors les questions, comme le dirait très bien Thierry, je rappelle qu'une question, c'est une phrase courte avec un point d'interrogation à la fin. C'est surtout pas un témoignage ou un commentaire de ce qui vient d'être dit. Et comme on sait toujours que la première question est vraiment la plus difficile, je passe tout de suite le micro à celui ou celle qui veut poser la deuxième. Moi, je veux bien. La crainte, c'est pas la crainte du Seigneur, c'est le respect. Alors pourquoi on n'utilise pas directement le mot respect, on utilise le mot crainte? C'est pour obliger à aller plus loin. Non, alors d'abord il faut savoir que la langue hébraïque est une langue qui n'a pas énormément de mots. Elle n'est pas aussi riche qu'un certain nombre d'autres langues. Je pense que... C'est-à-dire que dans ce mot de frayeur, de peur, il y a l'idée en même temps... comment je pourrais dire ça? Simplement. On n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans notre société parce que la désacralisation d'un certain nombre de fonctions, d'un certain nombre de postes ne nous rend pas forcément accessibles à cette idée-là. Mais si on devait prendre dans l'histoire, par exemple quelqu'un qui allait voir le roi et qui s'approchait du roi, il y avait une forme de peur et de crainte, mais face à la puissance que représentait le roi. Pour ça, je dis qu'il y a une forme de désacralisation, parce que maintenant, on tape sur le dos du président de la République, donc forcément, ça parle... Mais il n'y a plus de crainte et de tremblement. Mais en quelque part, il y avait cette idée de la fonction qui imposait le respect par elle-même, et un respect qui se disait, de toute façon, la personne a un pouvoir, un pouvoir de vie ou de mort sur moi, et donc il y a cette crainte. Mais cette crainte qui exprime un respect profond par rapport... voilà, c'est pas la peur qui fait on s'enfuit. C'est la peur qui dit je m'approche, mais avec énormément de respect, avec énormément de douceur, parce que c'est une puissance qui me dépasse. Et c'est cette idée-là que quand vous avez quand l'ange apparaît à Marie, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a le fait de dire je te fais entrer dans une intimité avec moi aussi. Vous avez avec Abraham aussi. N'aie pas peur, ne crains pas. Oui, je suis de la puissance, je suis ce Seigneur. Vous avez tous les récits de vocation des prophètes qui sont là en se disant mais cette grandeur, voilà, et une forme de crainte parce que c'est quelque chose qui dépasse ce que nous-mêmes nous connaissons. C'est aussi de cet ordre-là. C'est un mot beaucoup plus complet. D'ailleurs, on n'utilise pas le mot de peur. En général, dans les traductions, on parle de la crainte du Seigneur. Et vous avez dans le livre d'Isaïe, quand on parle, qui est d'ailleurs dans la prière le jour de la confirmation,
esprit d'intelligence, esprit de crainte du Seigneur. C'est-à-dire de ce respect qui est dû à Dieu. Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi à l'auteur dans ce passage de jouer sur différents types de peur, différents types de craintes. Voilà. Et puis d'abord, c'est le langage biblique, c'est-à-dire que c'est révélateur aussi d'une époque, c'est-à-dire on ne s'approchait pas de Dieu, et puis je pense que vous vous rappelez qu'on ne rentrait pas dans le Saint des Saints. Il n'y avait que le grand prêtre une fois par an. Ça prouve bien qu'à un moment, il y avait une forme de distance et de respect très grand, et qui était marqué par la peur. Parce que quand vous lisez les textes, eh bien, on vous dit, si vous ne respectez pas, boum, la mort vous tombe dessus et c'est terminé. C'est ce que dit aussi Dieu à Moïse, tu ne peux pas me voir face à face, sinon tu devras mourir. Parce que je suis tellement grand, tu ne peux pas me voir. C'est pas parce que Dieu va le tuer, et c'est parce que la puissance de Dieu est tellement grande et il est tellement éloigné, même Moïse est tellement éloigné de cette grandeur de Dieu, bien qu'il serait foudroyé et qu'il voudrait s'enfoncer sous terre tellement ça le dépasse. C'est un peu de cet ordre-là. Voilà. À droite. C'est pour pas marcher beaucoup. Vous avez dit que la mer, c'était un symbole de mort. Est-ce qu'on peut dire, on peut faire un parallèle avec le baptême, parce que l'eau, c'est source de vie, et en se disant, quand on est plongé dans l'eau, c'est une espèce de mort pour après renaître. Alors, vous irez lire Romains 6, la lettre aux Romains chapitre 6, c'est Saint Paul qui dit « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ », alors baptisé, vous savez, c'est le verbe qui veut dire plonger, donc il faut être transformé. Vous tous qui avez été plongés avec le Christ, vous avez été plongés dans sa mort pour vivre dans sa résurrection. L'eau dans le... Alors, les raisons pour lesquelles l'eau est un symbole de mort est très nombreuses. Vous avez de très grands exemples. Alors, vous avez le passage de la mer Rouge, vous avez le déluge, vous avez le fait que quand vous voyez Jésus marcher sur les eaux, eh bien, c'est le fait qu'il domine la mort. C'est ça que ça signifie symboliquement profondément. C'est-à-dire que Dieu, enfin que le Seigneur, mais que Dieu est supérieur à la mort. Il peut écraser la mort. Et le baptême, c'est effectivement être plongé dans la mort avec le Christ. Et on avait d'ailleurs dans un certain nombre de rituels du baptême au 1er siècle, quand on avait des baptistères, vous savez, qui étaient ces sortes de piscines, on plongeait la personne 3 fois, au moment du baptême, je te baptise au nom du Père. Quelquefois on posait les questions, crois-tu en Dieu le Père? Oui, je crois, je te baptise au nom du Père. Mais ce qui se passait dans un certain nombre de rituels, qu'on ne précise pas, ou qu'on le dit peu, c'est qu'on laissait les gens sous l'eau jusqu'à perdre souffle. C'est-à-dire pour marquer symboliquement la mort, et la mort véritable. Et le fait du changement de la tenue. Ils laissaient leurs vêtements du côté ouest, et ils ressortaient côté est, et on leur mettait le vêtement blanc, c'est-à-dire le vêtement du ressuscité, du côté du soleil levant, c'est-à-dire de la vie. Ils entraient dans la mort, soleil couchant, et ressortaient du côté du soleil levant, ainsi de suite. C'est-à-dire toute la liturgie du baptême est marquée par cette dualité entre mort et vie, et qui est le passage dans la résurrection avec le Christ, qui est passé par la mort pour ressusciter, et qui met en œuvre d'ailleurs profondément ici, c'est-à-dire pour vivre, il faut mourir. Et là, à la lecture de ces textes, c'est vrai que j'étais marqué quand même, on le sait par le Dieu de l'Ancien Testament, cette profonde cruauté, quand même, tous ces morts comme ça, presque en claquant des doigts, alors que c'est le même Dieu après. Alors, à quoi vous pouvez expliquer cette telle différence de perception du Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau, alors que c'est le même? Oui, ça c'est déjà important de le dire. Non, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours convaincus, même chez les chrétiens. Donc c'est toujours important de redire, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de dualité entre... Il n'y aurait pas deux dieux, sinon il y aura un petit problème quand même. Mais il n'y a pas deux dieux, c'est le même. Je pense que il y a plusieurs choses. Un jour, ça vaudrait le coup de parler de la violence. Je crois qu'on parle un jour de la souffrance en deuxième année. Peut-être que du coup, l'aspect biblique, je regarderai plutôt peut-être la violence. On fait même tout un week-end. Oui, c'est tout le temps week-end. Mais peut-être que moi, je le ferai plutôt du coup sur la violence dans la Bible. C'est un sujet qui est intéressant. C'est-à-dire, parce que c'est la question de la violence qui se cache vraiment derrière. Il y a plusieurs choses sur la violence. D'abord, je pense que la critique qui viendrait assez vite s'il n'y avait pas cette présence de la violence dans la Bible, c'est que les gens diraient,
on nous présente un monde édulcoré, non réaliste, et ainsi de suite. Vous savez, c'est de la critique, on dit les chrétiens ne vivent pas dans ce monde. Alors si en plus on enlevait la violence des textes, voilà. La violence est quelque chose qui est profondément inscrite dans la vie de l'homme. Nous avons tous en nous de la violence, plus ou moins marquée. Et comme je l'ai dit dans l'explication, alors, je n'ai pas voulu parler, je voulais le mettre en préalable. Je ne parle pas de ce qui s'est passé historiquement, parce que d'abord je n'en sais rien et que personne n'en sait rien. Et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui s'est passé, personne n'en sait rien. Sauf avoir une découverte archéologique majeure, mais pour l'instant, comme disait un de mes professeurs, il y a peu de chances qu'on trouve le passage des chars de Pharaon au fond de la mer Rouge. Mais enfin, on ne sait jamais. C'est d'actualité, ça a été trouvé il y a un mois de cela. De quoi? Trouver quoi? Une armée, les restes d'une armée. Sous la mer. Sous la mer? Ah ben voilà. Je n'ai pas suivi ça. Ben voilà. Ça vient de sortir. Il faut vérifier si c'est pas... Oui, parce que moi je me méfie de l'archéologie biblique. Il y a beaucoup de farfelus et il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? De fraudeurs, de gens qui veulent faire du sensationnalisme. Et c'est pas du tout basé. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs histoires dans les dernières années, dans l'archéologie biblique, où les gens, la découverte du siècle, et on s'est aperçu que c'était une arnaque. Donc, voilà, je me méfie. Donc, je rechercherai, je me renseignerai. Mais bon, peu importe. Peut-être que du coup, on va trouver, mais j'ai des doutes quand même. Mais je pense que, profondément, c'est la lecture symbolique qui est importante dans ce passage, parce que, historiquement, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Symboliquement, c'est vraiment cette idée que Dieu combat le péché et le mal, et qu'il détruit la mort. Et l'image de l'Égypte, c'est pas l'Égypte en tant que peuple, ou en tant que peuple marqué avec du bien et du mal. C'est vraiment cette image profonde. Ce sont des textes qui sont retravaillés, qui sont des textes profondément symboliques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien historique. C'est difficile à savoir les liens historiques avec... En tout cas, toute la recherche archéologique a du mal aujourd'hui à pouvoir présenter une sortie d'Égypte, et même dans les archives égyptiennes, on n'avait rien de cet ordre-là. Voilà. Mais je crois que ce qui nous est révélé, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que nous avons une image d'un Dieu qui s'engage dans l'histoire, et que s'engager dans l'histoire, vous savez, c'est mettre les mains dans le cambouis, à un moment. C'est la première chose. La deuxième chose, ceux qui ont les mains propres, c'est ceux qui ne font rien. Vous savez, c'est cette fameuse phrase. Et la deuxième chose qui est liée aussi, je crois profondément, c'est à la pédagogie divine de la révélation. Alors ça, c'est une question un peu plus subtile, qui est justement de dire, Dieu se révèle au cours de l'histoire, et il se révèle à des personnes qui ont une certaine vision de Dieu. Et Dieu va accompagner de manière pédagogique l'homme jusqu'à arriver à la révélation ultime qui est le Christ. Et quand on regarde toutes les religions proches orientales de l'époque, que ce soit les religions égyptiennes ou les religions babyloniennes ou ainsi de suite, vous avez la présentation du Dieu qui combat pour le peuple. Et ça, c'est un Dieu guerrier, c'est souvent présenté comme ça. Donc c'est à travers cela qu'on nous dit quelque chose. Et sur la pédagogie, c'est par exemple, les gens disent, ah ben oui, mais il aurait pu leur expliquer directement tout. Et il aurait pu dire dès l'Exode, ben voilà, je suis un Dieu qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi j'aime bien prendre un exemple, tout simple. Allez essayer d'expliquer la relativité générale à quelqu'un qui ne sait pas faire des additions. Vous pouvez le faire autant que vous voulez, il n'y comprendra rien. C'est-à-dire Dieu parle de ce qu'est l'homme. Et dans l'image, en tout cas, de l'époque de ces textes, mais même encore aujourd'hui, c'est-à-dire on peut encore avoir une lecture de cet ordre-là, mais c'est de dire, bien, le Seigneur, c'est celui qui combat. Et quand vous lisez les textes sur les temples égyptiens, on vous dit qu'en plein milieu de la bataille, le dieu un tel vient au milieu de la bataille et qui fait ça. Ça ne veut pas dire que ça ne dit pas quelque chose de profondément vrai pour nous aujourd'hui. C'est que c'est un dieu qui s'implique dans l'histoire. Mais ce dieu guerrier, ouais. C'est plus le dieu infiniment bon qu'on a après. C'est ce que je... Non, il l'est déjà, mais il se révèle petit à petit à nous. Mais il y a quand même, vous savez, vous avez des phrases dans le Nouveau Testament
qui sont profondément marqués par la violence aussi. Le royaume des cieux appartient aux violents. Vous avez des phrases du Christ qui sont marquées par une violence et par des choses. La dichotomie et la séparation n'est pas si évidente que ça. Et je pense qu'il y a profondément quelque chose en Dieu qui est la destruction du mal. Et qui n'est pas simplement une image, c'est pas simplement symbolique, c'est une véritable entrée, un véritable combat que Dieu mène. Et un combat qui vise à détruire le mal. Et détruire le mal, quelquefois, ça passe à travers des choses profondément ancrées et concrètes. Et ça, je pense que ça reste encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'évolution. C'est que l'image qu'on a de Dieu reste, mais quelquefois, on a tendance un peu trop à enfermer, c'est ce que je disais tout à l'heure, Dieu, dans une image un peu à la guimauve, quoi. Voilà. Pour le dire un peu comme ça, pour ne pas faire trop de développement. C'est un Dieu gentil, c'est un Dieu... Voilà. En tout cas, ce qui nous est dit beaucoup dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, et même le Christ. Le Christ est celui qui, à un moment, quand il faut dire les choses, il les dit. Il va pas dire, ah, mes amis, je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je vais vous dire, je vais vous l'expliquer mieux. Non, ça va pas. Point terminé, on ne discute pas pendant 3 heures. C'est quand il est dans le temple de Jérusalem, pas en train de dire, alors les amis, je pense que les bœufs, c'est dehors. Non. Il le fait. Il le fait. Je crois qu'il y a une forme... comment je vais dire ça comme ça? Bon, je crois que je vais le dire comme ça. Il y a une forme d'émasculation de la foi chrétienne aujourd'hui. C'est une foi qui est aussi virile. Enfin, à un moment, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas le fait que le Christ va aller jusqu'au bout, il va s'abandonner, il va aller dans la mort, et ainsi de suite. Mais il est aussi celui qui affirme, quand il s'adresse aux scribes, aux pharisiens, il ne leur dit pas avec des gants. Il est en train de leur dire, les amis, je pense qu'il faut qu'on fasse une réunion pour que nous parlions de votre manière d'agir. Non. Et sans doute que beaucoup de personnes aujourd'hui, et même dans les chrétiens, considéraient que la manière qu'a Jésus de s'adresser aux scribes et aux pharisiens est violente. C'est pas de la communication non violente. Hein. Voilà. Après le récit, après le texte de Jean 6, là, le discours sur le pain de vie, que tout le monde s'en va parce qu'en disant ce qu'il dit est intolérable, il voit ses disciples, il y a beaucoup de ses disciples qui s'en vont, et pas en train de leur dire « Ah les amis, restez, je vais vous réexpliquer parce que je pense que vous n'avez pas compris. » Il se tourne vers les 12 et il leur dit « Vous aussi, vous voulez partir ?» Voilà. À un moment, il oblige à aller jusqu'au bout de ce qu'on doit faire. Et quelquefois, une parole claire, nette et précise nous oblige à nous situer. Quand on est dans quelque chose de mouvant, on est toujours capable de pouvoir s'arranger. Quand il y a une parole claire, nette et précise, les 10 commandements sont des paroles claires, nettes et précises. S'il y a telle chose, on sort de l'alliance. C'est pas peut-être où il y a des situations où... Non, on sort de l'alliance. Et il y a une forme de violence dans la parole même. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis, il y a une forme de violence qui exprime aussi une séparation entre des choses.